Ménage qui reçoit aujourd'hui deux confrères, Pape Samba Kane qui est déjà en route. Nous l'attendons d'un instant à l'autre en attendant de dire bonjour à Babacar John, consultant. Bonjour Babacar et merci d'être là. Bonjour Binta, en tout cas partagez cette émission que je suis avec honneur tous les jours. Et c'est un honneur également d'être là avec Pape Samba Kane, un doyen que j'estime beaucoup. Même si je ne le rencontre pas souvent, mais aujourd'hui, je crois que ce sera l'occasion de lui faire face et ça me plaît énormément. Le voilà. Samba Kane qui vient d'arriver, on lui laisse un peu souffler le temps de parler de l'actualité de cette semaine qui a été marquée, Babacar John, par la disparition de Amath Dansokho. Que pouvez-vous dire sur l'homme, Babacar? Amath, je l'ai fréquenté en tant que jeune reporter. J'allais souvent chez lui et au siège également de Khar Yalla, de son parti, le PIT, oui. Donc dans les années 90. Et c'est quelqu'un qui était vraiment toujours là pour les jeunes reporters. D'autres peut-être pouvaient dire que c'était intéressant pour lui d'être interrogé par Demba Ndiaye, Vieux Savané et les autres. Mais lui, il était toujours là quand on voulait donc l'interroger. Et je me rappelle à un moment donné où il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas également d'Internet. On pouvait toujours le joindre sur son fixe. Absolument. Et à chaque fois qu'on pouvait également, en tout cas, on voulait l'interroger, avoir un contact avec lui, c'était assez facile. Donc, on le trouvait dans son siège. Et au fil du temps également, on a vu qu'elle a joué un rôle assez important. Parce que je me rappelle, les gens quand même en parlent souvent avec le pôle de gauche dans les années 99 et 2000. Donc, il a été là quand on a voulu l'alternance avec les partis de l'opposition, avec lui, Abdoulaye Bathily, Landing Savané et El Hadj Momar Samb également du RTAS. Ils étaient là pour imposer la candidature d'Abdoulaye Wade. Donc je crois qu'il a été là en tant que démocrate et on le voyait également dire souvent ce qu'il pense. Ce qui n'est pas le cas par rapport à tous les leaders, en tout cas des partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Amath Dansokho, d'ailleurs, c'est ce qui lui a valu avec Abdou Diouf d'être sorti du gouvernement en tant que ministre et avec Abdoulaye Wade également. Donc c'est quelqu'un qui ne cachait pas ses sentiments, qui disait toujours ce qu'il pense. Et aujourd'hui, donc c'est un honneur également pour le président Macky Sall, il faut le dire, d'avoir gardé Amath Dansokho avec lui jusqu'à ce qu'il parte. Donc à partir de là, je crois que ce sont des témoignages que je devais faire en tant qu'une personne qui l'a fréquenté dans mon métier de journaliste. Donc voilà. Oui, Pape Samba Kane, bonjour déjà. Bonjour chers confrères, bonjour Binta. Bonjour. Alors on a entendu le président tout de suite après la disparition de Amath Dansokho dire que c'est une personnalité publique quand même qui restera gravée dans les annales de l'histoire politique du Sénégal. C'est vrai que Amath Dansokho, ça fait 48 heures qu'il est décédé et tous les témoignages convergent. C'est-à-dire, et ça c'est la marque des grands leaders. Chaque fois que vous entendez quelqu'un parler de Amath, il ressort de son discours qu'il avait une relation spéciale avec celui-là, qu'il soit journaliste, homme politique, etc. Amath était quelqu'un de très, très, très accessible. Il a raison, je crois qu'il ne triait pas ces gens selon leur classe, leur machin. C'est sa culture d'homme de gauche, de communiste, et de considérer que tous les gens sont d'égale valeur, quelle que soit leur formation, leur richesse, leur position dans la société. Et du coup, effectivement, comme lui, comme d'autres, je pourrais raconter des restaurants, le Régal, son restaurant préféré, nous avons échangé. Et d'ailleurs, même par rapport à la mort, quand on entend toutes les choses qu'il en a dites, que c'est la chose la plus démocratique, il était malade, diabétique, etc., mais il ne se privait pas de vivre, et il en parlait à ses interlocuteurs. Donc c'est un homme qui a eu un parcours extrêmement riche en tant qu'homme politique, singulier, dur, qu'il a vécu au début, exil, etc. Il a dû aller faire ses études de journalisme dans les pays de l'Est, après avoir été traqué dans la clandestinité, revenu dans la légalité. Il a travaillé avec des gens avec qui il n'était pas d'accord du tout. Il a vécu avec le Parti socialiste des tensions extrêmement vraies, réelles. Et avec Abdoulaye Wade, il en a parlé, vous l'avez vu, je l'aime, mais il n'a même pas toujours partagé ses idées. Mais en réalité,
il s'est débrouillé. Et ça, je crois que nos hommes politiques d'aujourd'hui devraient faire attention à cela. Les derniers qui nous ont quittés, Tanor, lui, pouvaient être des adversaires avec quelqu'un sans jamais que ça se traduise par une inimitié dans les relations personnelles. Ça se traduise par des relations presque haineuses, comme on les voit aujourd'hui, oui. Des invectives, des indexations vexantes vis-à-vis de quelqu'un qui n'a qu'un seul tort. Il ne partage pas vos idées sur le plan politique. C'est une situation qui est la chose la mieux partagée au monde. Et donc, pour revenir à Matt, je présente mes condoléances à sa famille, que je connais, la dernière fille que j'ai rencontrée, en lui disant d'ailleurs qu'il fallait que se débrouille pour que je voie son père, en n'ayant pas trop d'espoir, c'est Elsa. Je leur présente mes condoléances et je présente mes condoléances à tous ces hommes de gauche et vraiment en profiter pour leur rendre hommage à tous ceux qui sont vivants comme ceux qui sont déjà partis, parce que je crois que ces gens-là, qui n'ont vraiment jamais exercé le pouvoir de façon directe, ont apporté à l'approfondissement de notre démocratie peut-être plus que ceux qui ont eu la chance de tenir les manettes. Absolument. Amath Dansokho, comme vous l'avez si bien dit, avec une histoire, une relation particulière avec tout le monde, nous prions pour que le bon Dieu l'accueille à son paradis et que la terre de Saint-Louis lui soit légère. Amath Dansokho, qui toute sa vie durant Babacar John s'est battu pour le respect de la démocratie au Sénégal. Alors, pendant ce temps, il y a un parti démocratique qui est en train de se fissurer. La crise au parti démocratique sénégalais, nous en parlons. Après les réaménagements perpétrés par son patron, Maître Abdoulaye Wade. Alors, quel est votre avis par rapport à la situation qui prévoit actuellement au PDS? Oui, mais bon, disons que le PDS est en fin de cycle. Déjà, il y a Abdoulaye Wade qui est en train de partir, de quitter la scène politique. Il a compris que c'est important, pour aller droit au sujet, il a compris qu'aujourd'hui, c'est important pour lui de changer les tenants du PDS. Il ne peut plus continuer à gérer le PDS pour son fils. Il sait qu'également, s'il partait comme Amath Dansokho, on ne lui souhaite pas ça. Donc, on souhaite qu'il vive beaucoup longtemps. Mais je crois que donc c'est des choses qui peuvent arriver à tout moment. Absolument. Alors, il faut qu'il prépare son parti. Et comme il a fait une option pour Karim Wade, nécessairement, il lui faudrait donc changer de cap et mettre Karim Wade déjà à la tête du parti. Parce que s'il partait, Karim Wade aurait certainement des problèmes avec des trucs d'envergure, des responsables d'envergure comme Omar Sarr, Babacar Gaye et les autres qui sont en train donc de créer leur propre mouvement. Je crois qu'Abdoulaye Wade l'a préparé depuis les années 2000-2005, quand il a compris que peut-être Karim Wade pouvait jouer un rôle important. Mais le PDS, c'est des crises permanentes. C'est des crises permanentes. Aujourd'hui, la chance que Karim a peut-être, c'est en fin de cycle pour Abdoulaye Wade, et il est là. Donc Abdoulaye Wade devrait partir peut-être pour se faire remplacer. Et Karim Wade donc est venu en fin de règne du président Abdoulaye Wade. Nécessairement, c'est son fils. Mais le problème qui se pose pour Abdoulaye Wade, avant de revenir sur les problèmes du PDS, c'est que quand même, quelle que soit l'analyse qu'on peut faire de cette situation, mais c'est son fils. Est-ce que Karim Wade mérite aujourd'hui d'être à la tête du PDS? Ça, c'est un problème. C'est vrai que si on compte les numéros 2 qui se sont succédés à la tête du PDS, en tout cas derrière Abdoulaye Wade, mais c'était des gens d'envergure. J'ai l'habitude d'expliquer l'exemple, la dualité qui a existé entre Ousmane Ngom et Idrissa Seck dans les années 90. Et en ce moment-là, Abdoulaye Wade avait... Je crois que Ousmane Ngom est la seule personnalité du PDS dont j'ai vu donc, en tout cas dans ses rapports avec Abdoulaye Wade tenait beaucoup à Ousmane Ngom. Et c'est la seule personnalité dans ses rapports avec Abdoulaye Wade, même quand il y a eu crise avec Idrissa, parce qu'Abdoulaye Wade aimait bien Idrissa Seck aussi, mais il fallait faire un choix. Abdoulaye Wade ne pouvait pas choisir entre Idrissa Seck et Ousmane Ngom. C'est durant cette période de crise, j'ai vu Abdoulaye Wade être gêné, dérangé. Je me rappelle, je donne souvent cet exemple-là, en 1997, quand il y a eu cette dualité, donc entre Idrissa Seck, soutenu par Aminata Tall, Ousmane Ngom qui était là peut-être seul, et qui était le porte-parole du PDS, à un moment donné, ce qui est arrivé maintenant avec Karim Wade est arrivé en 1998. À la veille des élections, il sortait du gouvernement de Diouf. D'aucuns disent que Ousmane Ngom, il ne voulait pas sortir, il voulait rester dans le gouvernement avec Abdou Diouf. Alors il y avait eu une crise. Il voulait peut-être être le numéro 2 de fait du PDS. Idrissa Seck était là, était gênant. Et Abdoulaye Wade a changé le parti en nommant des secrétaires généraux adjoints.
il y avait Ousmane Ngom, numéro 2, porte-parole, secrétaire national adjoint. Il y avait Idriss Seck, secrétaire national adjoint, également chargé des infrastructures, je crois. Alors, mais à un moment donné, on a compris que ça ne pouvait plus aller. Et au bout de quelques mois, Ousmane Ngom est sorti pour aller rejoindre Abdou Diouf. Je crois qu'avec Fara Ndiaye, Serigne Diop, qui a vécu une crise intense avec Abdoulaye Wade, il est allé même jusqu'à peut-être organiser un congrès pour destituer Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, avec ses seconds, c'est toujours des problèmes. Jusqu'à ce que Macky Sall donc, vienne et parte. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose avec la génération du concret, on a l'impression que c'est du forcing. Abdoulaye Wade a choisi des responsables, oui. Mais ce n'était pas à partir de la base. Et je crois que je l'ai dit sur la RFM un jour, les gens pouvaient penser que cette crise-là allait avoir lieu. Absolument. On ne peut pas, c'est vrai, quelle que soit l'envergure d'Abdoulaye Wade, on ne peut pas choisir des responsables sans en référer à la base. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain. Par exemple, choisir Babacar Gaye et les autres qui ont finalement décliné l'offre, ça c'est un problème. Et aujourd'hui, même s'il n'y a pas, je crois, de perspective avec cette crise-là, parce qu'ils vont finalement sortir, les Omar Sarr et les autres, et Karim Wade va continuer à gérer le PDS. En tout cas, ils n'ont pas dit qu'ils vont sortir. Ils organisent la fronde au sein du Parti démocratique sénégalais. Il est dit, Pape Samba Kane, que Wade a offert son fils le PDS sur un plateau d'argent et la fronde s'organise. Les Maître El Hadji Amadou Sall, Babacar Gaye, Omar Sarr. Est-ce que cette frustration s'explique? Oui, avant de répondre sur la dernière affirmation de Babacar, avec qui, bon, je l'ai entendu dire ça, moi aussi c'est la première fois, c'est vraiment qu'on se rencontre sur un plateau, mais je vous ai suivi beaucoup, surtout durant les élections sur la 2STV. Et bon, j'apprécie, vous écoutez, merci. Essayez de comprendre. Ce qu'il disait sur la question de ils vont sortir, c'est que l'historique qu'il a convoqué ici depuis Fara Ndiaye, c'est toujours terminé comme ça. Fara Ndiaye, Serigne Diop, Idriss Seck, Ousmane Ngom, Macky Sall, toutes ces crises ont fini par le départ pour créer un autre parti de ces gens-là. Donc, je crois que statistiquement, on peut croire qu'il a parfaitement raison. Ils vont dire que oui, nous nous appuyons sur les statuts, on ne part pas. Ils ont même, de façon un peu... créé un courant. Non, je veux dire, ils ont quand même presque menacé de porter l'affaire en justice. C'est pas nouveau, Serigne Diop l'avait fait, etc. Donc, le PDS est un parti assez singulier. On parlait de Ahmad Dansoko tout à l'heure, au début, que Dieu ait pitié de son âme. Mais quand il a fallu qu'il sorte du secrétaire général du PIT, ces gens-là qui sont des gens très structurés, très politiques et qui ont un parti organisé et qui ont établi des règles qu'ils se sont contraints à respecter. Ils ne se sont même pas contraints, c'est eux-mêmes qui ont établi les règles. La moindre des choses, c'est de respecter les règles qu'on établit soi-même. Le problème avec le PDS, c'est que les règles ne comptent pas, ou du moins comptent moins que la vie de Wade. Il y a une sorte d'imprimature de Wade qui est au-dessus de tout. La constante. Voilà. tous les autres sont des variantes, y compris le règlement et les textes. Donc, c'est très compliqué. Maintenant, du point de vue purement humain, parce que la politique est une activité assez particulière. Je ne partage pas l'avis de Babacar que oui, Abdoulaye Wade, c'est son fils quand même. Il n'y a pas de quand même en politique. C'est l'efficacité qu'on vise. Absolument. Et pour être efficace, il faut choisir le meilleur. Senghor, c'est ce qu'il avait essayé de faire. Diouf, c'est ce qu'il avait essayé de faire avec le Parti socialiste. On peut être d'accord ou pas sur leur choix, mais au moins on sent la tension vers un choix rationnel, pensé, même si l'affect ne manque jamais dans nos actes. Nous sommes des êtres humains. Mais je veux dire, au plan politique, voir un parti partir comme ça en déliquescence, y compris, il faut faire un peu de background, de revenir un peu, flashback je veux dire. Abdoulaye Wade a voulu faire la même chose avec notre État. Il faut s'en souvenir. Et c'est ça qui nous a valu le 23 juin, qui pour moi est encore une frayeur. Même c'est passé, hein, on n'en parle plus, mais moi j'étais devant l'Assemblée. Et donc n'importe quoi, une bagarre, un coup de feu mal géré, quelque chose, l'agression contre Alioune Tine par exemple, n'importe quelle étincelle pouvait faire. Et ça, moi je ne veux pas parler comme ça, mais c'est des choses qu'il m'est difficile de pardonner à quelqu'un quand on regarde le parcours de ce pays, comme il s'est singularisé en Afrique. Jamais de
de coups sanglants en politique, que ce soit un coup d'État, rien du tout. Les tensions ont été vives toujours. Bon, on parlait encore d'Amath Dansokho. Les oppositions radicales, etc. Mais jamais on a fait friser au pays les abîmes de cette façon-là, alors que c'était justement l'affect seulement qui avait... Et c'est là où Wade, qui est un monstre politique, personne ne peut le nier, qui est un grand politique, qui est un homme extrêmement efficace en termes de politique, qui sait être patient, il l'a montré jusqu'à arriver au pouvoir, qui sait être teigneux, bagarreur, qui a le courage d'assumer jusqu'à la prison. Et aujourd'hui encore, à son âge, vous avez vu comment il s'est bagarré, même s'il était hors des élections. Ouais. C'est quelqu'un qui a cette grande qualité-là. Mais nul n'est parfait. Absolument. Son point faible, qui a chahuté son régime, son règne en tant que président de la République, est en train de chahuter son parti. Parce que aujourd'hui, vous avez vu comment Maître Amadou Sall s'est investi pour gérer l'option de Wade durant les élections. Cette option du bord de l'abîme encore. Comment il s'est investi pour gérer tout cela. Vous voyez Babacar Gaye, je me souviens du temps du cafard libéré. Il prenait ses jambes, comme on dit, en wolof, pour venir dans les rédactions, y compris au cafard libéré. On était voisins à l'époque et je le voyais parfois, on venait en ville ensemble. Il est très ancien dans le PDS, mais on a l'impression que voilà, Wade, il fait des options parfois qui sont dictées par des choses tout à fait subjectives, irrationnelles en politique. Et c'est là peut-être sa faiblesse. Je veux dire, vous ne pouvez pas rassembler dans une personne l'efficacité, la compétence et l'affection tout le temps, comme il avait fait avec Idriss Seck. Vous ne pouvez pas toujours avoir ça. Donc, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Vous gardez des gens que vous aimez. On l'a vu, il en a fait des ministres, des machins, alors qu'il n'en avait ni la compétence, ni même le profil. Il aurait pu peut-être leur donner les moyens de se valoriser socialement, etc., en nous épargnant de nous nommer certains types. C'est là où Wade est extrêmement compliqué et je crois que ce ne sera pas aujourd'hui qu'on comprendra. Ouais. Mais justement, Babacar Dione, est-ce que ces frondeurs, au vu de leur parcours au sein même du Parti démocratique sénégalais, ont raison d'être en colère? Ils ont raison ou pas, mais ce que je me pose comme question, ils ont vu venir. Parce que ça soit Omar Sarr qui a gardé le fauteuil qui a chauffé le fauteuil pour Karim Wade, hein, parce qu'il a vu venir quand même. Hein. Pourquoi il n'a rien dit? Babacar Gaye, Maître Sall, qui a joué le jeu de Karim, qui était là sur les plateaux au tribunal. Mais c'était le candidat, Karim Wade était le candidat du PDS. Donc ils ont tous accepté que Karim Wade dirige le PDS. Même si Abdoulaye Wade a bien fait choisir les choses, a partagé les choses entre lui, secrétaire général national, et son fils, candidat. Mais dès lors qu'ils ont accepté de mettre Karim Wade candidat du PDS, qui a fait ses parrainages, ils ont tous travaillé pour lui. Il a eu le nombre de parrainages requis. Ils se sont battus pour qu'il soit candidat. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas que maintenant, qu'il puisse dénier à Karim le choix de son père d'être secrétaire général du PDS. En tout cas, de diriger le PDS. Donc, je crois que c'est assez surprenant de leur part. Bon, maintenant, on a vu tous également, en un moment ou autre de leur parcours politique, en tout cas récemment, qu'ils se sont rapprochés de Macky Sall. Déjà, Omar Sarr, qui est allé au dialogue contre le gré d'Abdoulaye Wade. Babacar Gaye, certes pas, mais à un moment donné aussi, il avait gelé ses activités de responsable au niveau du PDS. Il avait même convoqué à la veille de la présidentielle une réunion à Kaffrine avec ses militants. Et il ne prenait plus donc ses repères à partir des trucs, de l'autorité de Wade. Il attendait sa base, c'est ce qu'il avait dit. Peut-être Maître Sall, oui, lui, mais Maître Sall également, il était plus proche de Karim Wade que quiconque. On l'a vu jouer ce rôle. Pourquoi maintenant? Il est vrai qu'ils vont se préparer dans la perspective des élections de 2024. Parce que tout simplement, Macky Sall ne sera pas candidat. Je ne suis pas d'avis avec ceux qui disent qu'ils vont aller rejoindre Macky Sall. Non, Macky Sall, il va partir. Même au niveau de Benno Bokk Yakaar, ils ne savent pas autour de qui donc, ils seront par rapport donc, aux élections de 2024. Donc, je crois qu'Omar Sarr, par rapport à leur avenir, Omar Sarr, Babacar Gaye et les autres, ils vont peut-être se constituer. Ils vont peut-être même faire alliance avec Madické Niang, parce qu'au sein de leur groupe, je ne vois pas également de candidat charismatique.
qui puisse diriger un mouvement par rapport aux élections présidentielles 2024. Législative, oui, peut-être. Ahmed Fall Braya, je l'ai vu également rejoindre le mouvement à Saint-Louis. Omar Sarr à Dagana, qui a perdu également de son autorité à Dagana. Hein. Parce que Omar Sarr, c'est vrai, le cas de qui Omar Sarr est assez important. Parce que lui, il est venu au PDS, peut-être pas en tant que... C'est un homme de gauche qu'on connaissait. Hein. Mais en 1996, Abdoulaye Wade a senti qu'il avait du poids dans le Wallo, autour de Dagana. Abdoulaye Wade l'a investi. Donc pour le compte du PDS. Il est devenu maire de Dagana en 1996. Et depuis lors, donc, il est là. Mais aujourd'hui, il est en train de perdre un peu du poids face à Matar Cissé et les autres à Dagana. Il a perdu le département. Il a perdu le département. Donc, mais je crois que par rapport à leur intérêt, et il y aura certainement une recomposition politique. C'est en cours. Ben, la gauche, peut-être, va essayer de se retrouver au-delà d'Ahmad Dansokho. C'est vrai qu'ils n'ont pas, peut-être, un leader d'envergure comme Ahmad Dansokho qui pouvait rassembler les Landing Savané et les autres. Mais pour le cas de Ki Omar Sarr et les autres, ils ont peut-être des proximités, des relations assez étroites avec certains de la paire. On peut citer Mimi Touré et les autres. Donc, avec qui ils ont eu peut-être à cheminer au niveau de Andy Diouf. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, pour l'avenir, en tout cas, de Massa, ce n'est pas de rester au PDS. Il leur faut un petit buzz, créer une mini-crise, en tout cas, au sein du PDS, pour qu'on parle d'eux. Fada l'avait fait, d'autres également l'ont fait. Et à partir de là, ils seront connus par rapport à... Les gens vont les écouter, ils vont convoquer des points de presse, inviter les journalistes, et à partir de là, on va les écouter pendant un mois, mais bon, après, ils seront obligés de choisir leur camp. Mais par rapport à leur avenir politique, comment ils vont faire, à part se choisir peut-être un leader d'envergure autour duquel donc, ils pourront en tout cas aller aux élections présidentielles. Alors, jusque-là, on a parlé des partis démocratiques sénégalais, mais au vu de ce qu'on a vu, Pape Samba Kane, au sein du Parti démocratique sénégalais, la parole d'évangile, c'est bien entendu le président Wade. Est-ce que ce qui se passe au Parti démocratique sénégalais ne reflète pas l'absence de démocratie qui prévaut dans toutes les formations politiques au Sénégal? Écoutez, je crois que tous les partis, j'allais dire du monde, hein, mais les choses changent un peu, il ne faut pas être péremptoire, fonctionnent sur le mode du centralisme démocratique. Hein. La démocratie est organisée au sein d'organes qui sont hiérarchisés et qui ont des voix prépondérantes. Je crois que quand un bureau politique s'exprime dans un parti, il n'y a plus qu'un congrès. Or, les congrès, pour revenir chez nous, ne sont pas statutairement réglementés. On sait que tous les 2 ans ou tous les 3 ans ou tous les 5 ans, on va en congrès. On ne sait jamais. Alors, donc, les gens vont en congrès quand ça les arrange. Ce qui fait que les organes dirigeants, ben voilà, c'est vertical. Ils prennent des décisions et les descendent à la base. Le peu de démocratie qui reste maintenant fait que dans certains partis, où il y en a plus, on peut discuter, contester, etc. et plus ou moins obtenir des résultats. En général, on n'en obtient pas beaucoup. Pour ce qui est maintenant de ce qui se passe actuellement au PDS et qui est lié à ce que je viens de dire, j'ai aussi souligné tout à l'heure que statistiquement, Babacar avait absolument raison, toutes les crises de la même nature ont fini par des dissidences, mais il est vrai que c'est des statistiques, hein. La réalité peut être autre. Parce que, je le dis parce que, vous l'avez souligné tout à l'heure, Babacar est revenu largement dessus, ces gens n'ont jamais contesté en fait le leadership de Karim. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que dans leur discours, la remise en cause du leadership de Karim est une conséquence tout simplement de leur fronde. Mais la cause de leur fronde tient au fait qu'on leur a donné justement des postes qui sont des coquilles vides. Et c'est des politiques. Il faut pas, je ne vais pas revenir sur le parcours de l'homme de gauche, Omar Sarr, sur Babacar Gaye. C'est quelqu'un dont j'ai toujours respecté la fusion qu'il fait entre un comportement humain qu'il veut très élevé et l'intelligence politique. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que malgré cette sorte de mise à l'écart, de marginalisation de Wade qui a promu des gens qui ne sont pas comparables du point de vue du niveau intellectuel et du niveau politique tout simplement, à Babacar, il soit toujours resté là à côté pour ne pas tomber humainement dans certaines... Je le connais un peu mieux que les 2 autres, quoique je connaisse assez certains d'entre eux. Je crois qu'il est possible que ce soit une manière de justement se faire remarquer, mais peut-être pas pour l'extérieur, mais pour reprendre des positions
dans le parti. Il est possible aussi que quelque part, leur relation avec Karim se soit dégradée d'une certaine façon, telle qu'ils pensent que si, non seulement le garçon prend, parce qu'ils ont soutenu l'option de Wade pour Karim, peut-être en pensant que oui, il serait, comment dire, la garde rapprochée, il serait le brainstorming de Karim, ça serait eux, ils seraient ses proches. Jusque-là, en tout cas, ils l'ont été. Mais justement, avant les élections, quand il était candidat, maintenant qu'il est question de remettre le parti, Wade ramène ce que l'on a appelé la génération du concret, des gens, au-delà du fait de perdre des positions, des gens qu'ils regardent comme des novices en politique, qui n'ont pas leur efficacité, qui n'ont pas leur expérience, qui n'ont pas leur légitimité au sein du Parti démocratique sénégalais, parce qu'il ne s'agit pas du mouvement de la génération du concret, il s'agit d'un parti dans lequel ils sont et où ils ont plus de légitimité que Karim lui-même. Karim a la légitimité que lui donne son père, que son père, avec son imprimature, a imposé et veut encore imposer aujourd'hui. Maintenant, c'est la première fois que de façon ouverte, à ce niveau de responsabilité, parce qu'Oumar Sarr était quand même secrétaire général adjoint, en fait gestionnaire direct du parti, Babacar Gaye représente en tant que figure politique ce qu'il représente, et sur le plan local, il a son poids. Maître Amadou Sall est vraiment quelqu'un d'extrêmement combatif et d'utile au PDS, du point de vue du débat public, des questions juridiques, etc. Et tous ces gens se voient aujourd'hui ramenés dans des placards, même pas dorés, parce qu'en fait, il n'y a pas d'or à distribuer au PDS actuellement. Ce qui fait qu'on peut comprendre qu'ils fassent du bruit. Maintenant, je ne prétends pas savoir vers quoi, mais ça pourrait être vers peut-être une recomposition. Mais je n'ai jamais vu Abdoulaye Wade dans des situations de crise au PDS céder. Absolument. Alors, est-ce que quand quelqu'un, Babacar John, crée son parti politique par son argent, qui finance les activités du parti par son argent, est-ce que quelqu'un peut se lever et lui dire, lui réclamer légitimement la démocratie, d'être démocratique, d'être démocrate? Oui, je crois que, en tout cas, la manière dont les partis se sont constitués au Sénégal pose peut-être problème, à part le Parti socialiste, où il y a eu Senghor, avant jusqu'à Ousmane Tanor Dieng. Vous voyez, même durant le règne de Ousmane Tanor Dieng, feu Ousmane Tanor Dieng, paix également à son âme. Mais on a vu que Ousmane Tanor Dieng avait géré le parti à sa guise, avec des gens qui lui étaient proches. Disons, Amath Dansokho même, qui n'a pas créé le PIT, Sissoko, voilà, donc qui a créé le PIT. Mais à un moment donné, Amath Dansokho a porté le PIT à un niveau tel que c'était difficile peut-être de le faire partir. Et je me rappelle, avant 2010, avant qu'il soit remplacé, mais il y avait une petite fronde au PIT, avec dirigé, j'oublie les noms, avec Birima Fall, alors reporter à Sud FM. On a passé presque une nuit entière au congrès du PIT, au Stade Amitié. Les gens voulaient débarquer Amath Dansokho avant 2010. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, et puis il a bien dit, Pape Samba, les gens peut-être avaient trouvé au sein donc, des instances du parti une solution pour laisser Amath Dansokho connaître. Mais là, la fronde était là. Alors, mais ils ont pu donc, pendant toute une nuit, parce qu'ils ont fini le congrès vers 8 heures du matin. Nous, on était là en tant que jeunes reporters, de 15 heures jusqu'à 8 heures du matin. Ils s'étaient enfermés à huis clos et puis ils ont pu quand même trouver des solutions. Je crois que c'est la manière dont les partis fonctionnent. Et voyez, même Amath, quand il est parti, il est resté président d'honneur du PIT. Absolument. Ça, c'est les partis sénégalais qui fonctionnent. Je crois que maintenant, avec la manière dont les leaders, les jeunes leaders accèdent au pouvoir, ben Karim Wade, il va connaître comme ses pères, ça, il n'y a pas de doute, à gérer le PDS comme un patrimoine, parce que cela lui a été légué comme un patrimoine, comme un héritage, son père. Comme il a hérité de la maison du point E, donc le parti, c'est un patrimoine pour lui. Donc ça posera problème pour que d'autres personnes puissent débarquer. Karim, il va choisir celui qui va le remplacer, peut-être dans les années à venir. Mais pour les autres partis, ça pose problème. Et aujourd'hui, je crois que maintenant, on a compris également la manière dont les partis classiques fonctionnent, ne règle pas le problème. Macky Sall, aujourd'hui, c'est vrai, je crois que c'est les derniers mohicans de ces partis classiques. Macky Sall, s'il part, la paire, c'est fini. Et les gens sont en train de se poser des questions par rapport à l'avenir de la paire. Je crois que maintenant, peut-être les gens vont se rassembler autour d'alliances, de coalitions, mais pas de partis politiques. Les partis politiques, à ce rythme, sont appelés à disparaître.
Les partis politiques au Sénégal, tu as dit ça. Regardez Macky Sall qui est arrivé au pouvoir sans un parti politique. Je crois qu'il y aura l'exemple avec d'autres. Même en voyant Omar Sall et les autres, je ne crois pas qu'ils puissent peut-être créer un parti politique en un laps de temps aussi court, mais ils vont peut-être, sous forme d'alliance, de coalition, créer un mouvement d'envergure où on pourra avoir d'autres personnes. Khalifa Sall, l'exemple de Khalifa Sall est là avec Tahaou Dakar. Tahaou Dakar, ce n'est pas un parti politique. Absolument. Il a pu avoir de l'AFP, du PS et d'autres partis. Donc je crois que ça, c'est les perspectives par rapport aux partis politiques sénégalais. Mais je ne crois pas quand même que cette forme de parti centraliste, comme le PDS, avec Abdoulaye Wade, d'autres également l'ont fait, je crois que tous ces partis-là sont appelés à disparaître. Mais justement, Pape Samba Kane, aujourd'hui, si on veut que cette démocratie puisse exister réellement au sein des partis politiques, est-ce qu'il n'est pas venu le temps quand même de revoir les méthodes de création de partis? Avant d'y répondre, je voudrais revenir à ta question, Binta, si tu permets, à Babacar. Est-ce que, parce qu'on a créé un parti, qu'on achète soi-même ses chaises, qu'on paye le loyer, est-ce que ça ne donne pas, effectivement, ça ne légitime pas le mode de fonctionnement patrimonial de ces partis-là? Je dirais non. Vous voyez, et je vais vous faire une relation qui ne paraît pas évidente, mais qui pourra vous faire comprendre. Aujourd'hui, vous créez une société dans ce pays. Vous prenez votre argent, vous créez une société, vous la gérez, vous employez des gens, vous avez des comptables, des travailleurs, des ouvriers, etc. Et la société produit de l'argent. Cet argent, si vous le détournez, on vous amène au tribunal pour détournement de biens sociaux. Vous n'avez pas le droit, vous créez un parti politique sur la base d'une idéologie. Babacar vient me voir, Binta vient, vraiment, je vais faire un parti. Mais grand, on veut bien, mais nous, on n'a pas un sou. J'ai dit, ne vous en faites pas, j'ai l'argent. Est-ce que ça me donne le droit, demain, quand on va grandir, appeler des gens, etc., je veux dire, qui paye commande, applique, même en économiste, on le dit comme ça, mais ça ne s'applique pas vraiment. Je viens de vous donner l'exemple de l'abus de biens sociaux. Et il y a bien d'autres exemples qu'on peut prendre dans la vie. Ce n'est pas parce que c'est vous qui avez fondé votre famille, fait vos enfants, vous les faites manger, que vous faites fonctionner votre famille n'importe comment. La loi, l'État, la société a un droit de regard sur comment vous traitez vos enfants. Si vous les traitez mal, on vient vous chercher ou on vous les prend. Donc, si les règles de fonctionnement du parti sont claires, comme le soutiennent, par exemple, pour revenir à l'actualité, nos amis frondeurs du PDS, ils ont bien le droit de les brandir et je crois qu'ils n'iront pas jusqu'au bout de cette logique, mais ils pourraient même amener Abdoulaye Wade devant la loi pour parce que c'est une association. Et il pourrait gagner. C'est une association qui est régie par les lois de ce pays. Oui. Donc, d'obligation civile. Du point de vue juridique même, là, tout à l'heure, je parlais du point de vue moral, philosophique, mais là, sur le plan purement juridique, on peut attaquer quelqu'un sur le plan politique de ne pas respecter, pour n'avoir pas respecté les règles d'une association dans laquelle il a attiré les gens à partir justement de ces règles-là. Il y a au moins même un abus de confiance, tout ce qu'on veut. Juridiquement, on peut étendre tout cela à beaucoup de choses. Je ne crois pas qu'ils en arriveront peut-être là, parce que la politique, c'est la politique, mais je crois qu'on ne doit pas faire entrer dans la tête des gens, surtout aujourd'hui que l'argent prend cette importance extrêmement gênante dans notre pays. Je l'appelle la colonne vertébrale de la société sénégalaise, exténuante de la société sénégalaise. Si on met ça dans la tête des gens, on va se retrouver avec des Berlusconi. Et une Berlusconi à l'africaine, je me demande qu'est-ce que ça va produire. Ils vont prendre leur argent, créer des partis, appeler les gens, distribuer des sandwichs, de l'argent dans une société où les gens meurent de faim, où les gens sont dans la misère, où les gens sont ils vont se faire des foules, prendre notre pouvoir et en faire quoi? Il faut qu'on essaie de faire ancrer dans la tête des gens que la politique peut être pratiquée à la manière de Hamad Dansokho. À la manière... La dernière fois, parce que quand vous lisez un livre, vous faites de la recherche. J'ai lu le livre d'Ismaël Madior Fall sur les 10 élections qui se sont passées depuis 1963, avant la dernière. Et donc, tous les problèmes, les joutes, les hommes politiques de Cheikh Tidiane Sy, qui était homme politique à l'époque, Abdoulaye Ly, Cheikh Anta Diop, tous ces gens, Abdoulaye Wade lui-même, dans la conclusion que j'ai tirée en présentant ce livre un jour à Sorano, je disais que
Il y avait des joutes violentes. Senghor mettait Abdoulaye Ali en prison à la veille des élections parce qu'il avait pondu un tract extrêmement violent et extrêmement d'une qualité littéraire inégalable. Et une femme avait dit Senghor, il faut le mettre à terre et l'égorger. Il y avait tellement de tensions, les gens parlaient, les gens... Mais après, quand je regardais les discours de tout le monde, jusqu'en 1974, quand Abdoulaye Wade crée le Parti démocratique sénégalais et assume l'idée de parti de contribution, qu'il explique de façon limpide, à mes yeux, à Jeune Afrique dans une interview, ma conclusion était que bon, tous ces gens, quand j'étudie leur discours, leur querelle, leur machin, ils cherchent quelque chose que moi, qui suis un peu là, trempé dans cette société où les gens veulent arriver au pouvoir pour les belles voitures, pour les lambris, pour l'argent, on sent que ces gens se battaient pour quelque chose de plus transcendant que tout ça. Qu'ils aient été au pouvoir comme Senghor, ou qu'ils ne les aient jamais, qu'ils ne l'aient jamais eu, Mamadou Dia, ou qu'il l'ait perdu, comme Mamadou Dia, ou que comme Abdoulaye Ali, ou comme Cheikh Anta Diop. Regardez aujourd'hui. Vous voyez des gens qui viennent dans une assemblée nationale, dont tous les jours, ils vous disent qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont pas confiance dans ces actes. Quand on n'a pas confiance dans une institution, on n'y siège pas. Et je ne suis en train de rien inventer. Cheikh Anta Diop avait gagné un siège, il avait pensé que les jeux étaient pipés et il n'est pas allé siéger dans cette Assemblée nationale. Il ne faut pas non plus que les gens croient que depuis 2000 ou 2012, ils ont inventé la politique. Ici, on ne peut pas dire que je ne crois pas en la justice et dès que vous avez un problème, vous amenez les gens devant la justice. Les institutions ne sont pas parfaites. Un arbitre de football n'est pas parfait, mais ses décisions sur le terrain doivent être respectées. Et les problèmes, quand ils arrivent, on les résout. Si vraiment c'est évident qu'il a controuvé le jeu, la FIFA le suspend ou le radie, c'est arrivé. Et c'est comme ça que l'on progresse. Et aujourd'hui, il y a la VAR qui est venu maintenant assister pour que les arbitres ne puissent plus être... Un jour ou l'autre, on va en arriver là avec nos institutions, nos justices. Le problème, pourquoi je parle comme ça, excusez-moi Binta et Babacar, c'est que j'ai l'impression que nos gens aujourd'hui, qu'ils se réclament activistes, qu'ils soient dans les partis politiques, qu'ils soient nous-mêmes, journalistes, éditorialistes, influents ou pas, nous voulons régler les problèmes pendant que nous sommes vivants. Or, les gens dont j'ai parlé là, qui sont presque tous morts, et dont les derniers sont en train de partir, ont construit ce pays. Et les résultats qu'ils en escomptaient, ils ne les verront pas. Ils ne les verront pas. Nous, on veut que, voilà, on a identifié un problème, c'est la malgouvernance. Non, avant que je sorte avant quand même je sois retraité, il faut que ça soit réglé. C'est bien de le faire croire, mais c'est de le croire ou de le vouloir vraiment qui est une erreur d'appréciation de mon point de vue. Donc là où je voudrais dire une chose, par rapport à ta question, donc la solution prête, c'est le statut de l'opposition et le financement des partis politiques. Je crois que la loi a été votée. Il suffit de l'appliquer. Quelle loi a été votée? Le financement des partis politiques. Non, ça figure dans la Constitution depuis 2016. Excuse-moi de t'interrompre, Babacar, parce que c'est une boutade. Mais je dis, moi, le régime qui un jour va financer plus de 20 partis politiques dans ce pays, je ne voterai pas pour lui et je ferai le tour du Sénégal pour que personne ne vote pour lui. Pourquoi? Et non, il a raison. Pourquoi vous voyez tout de suite, on parle que de mauvais fonctionnement, de partis qui sont créés, on ne sait pas pourquoi, parce que quelqu'un a un peu d'argent, parce que machin. Je ne crois pas que dans notre pays, on puisse avoir 300 partis politiques, c'est du théâtre. Deuxièmement, on en a 300. On ne peut pas l'empêcher, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs partis qui sont constitués de leurs familles et de leurs amis du quartier. C'est pas mon problème. Mais qu'on prenne l'argent public et qu'on le donne à des gens comme ça, ben écoutez, depuis... C'est vrai, les partis avaient commencé à augmenter. Mais depuis qu'on a commencé à parler de financement des partis politiques, on en voit tous les jours. Mais bon, ce qui est important quand même par rapport au régime en place, c'est de régler ce problème. En tout cas, qu'il faut la raison des partis politiques. Il faut. Oui, le statut, parce que si on règle la floraison, je crois même j'ai entendu le ministre de l'Intérieur parler par rapport donc à des quotas lors des élections. Par exemple, par rapport aux élections de 2024, on pourrait dire tous les partis, en tout cas qui ne se présentent pas, tous les leaders qui ne se présentent pas à ces élections seront écartés de la scène politique en tant que parti politique. Et peut-être même par rapport à un quota, à un taux, en tout cas, s'ils n'ont pas 5% ou 2%, ces partis n'existent plus. Et à partir de là, on peut se dire donc... Il y a déjà la loi sur les partis politiques qui n'est jamais... Oui, appliquée. Mais il faut qu'on quand même l'applique. Parce que si on veut continuer à gérer le parti... Parce que vous voyez, quand par exemple on gère mal un parti politique, ça va se refléter sur le pays. Parce que si les gens accèdent au pouvoir avec un parti politique où ils sont moins maîtres,
ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils sont donc à la tête du pays, c'est la même chose qui continue. Donc je crois qu'il faudrait également qu'on voit comment gérer ces partis politiques-là. Mais l'autre constat, Babacar, qui est fait est que ce sont les mêmes chefs qui sont là des indépendances à nos jours. Aujourd'hui, le seul reproche qu'on peut faire, c'est même pas un reproche, ce qu'on peut reconnaître dans ce que Wade a fait, c'est qu'il a rajeuni quand même son parti. N'est-il pas venu le temps que les formations politiques puissent connaître des cures de jouvence pour s'adapter à l'évolution du monde? C'est quand même important. Mais bon, il faudrait également que les militants, ceux qui sont dans les partis politiques, arrêtent quand même de penser que le leader doit leur acheter les ordonnances, doit leur payer les factures d'électricité et d'eau. Tant qu'il y a donc cette relation-là, d'ascendance. Une révolution des mentalités. Voilà, parce que c'est aux Sénégalais également de créer un parti politique et de penser qu'ils gèrent le parti ensemble. Mais quand il y a un leader, c'est vrai qu'il crée son parti avec les moyens du bord, et à chaque fin du mois, les gens sont obligés de venir pour lui demander donc. Mais là, il n'y a plus donc de manière. Mais je crois qu'avec ces jeunes générations qui viennent, nécessairement, ça va arriver. Quand un leader, c'est vrai, on l'a vu avec Sonko, quand un leader va aux élections et que les militants, ses responsables cotisent pour lui permettre de voyager, d'aller en Europe, de faire des meetings, tu vois, ça c'est important. Ousmane Sonko ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que, par exemple, ces militants des États-Unis, ils lui ont payé le voyage. Mais quand quelqu'un voyage à partir de ses propres fins, et même s'il est en tout cas député, parce que ce que les gens ne savent pas, souvent les leaders sont élus députés, mais à partir de ce qu'ils gagnent à l'Assemblée, ils peuvent gérer ce parti. Mais on a comme l'impression que c'est quand même de leur poche que le parti est géré. Alors que c'est des militants qui ont voté pour lui, jusqu'à le faire amener à l'Assemblée nationale, et à partir de son salaire, il continue à gérer comme si c'était lui. Mais il faut que les Sénégalais d'abord changent de concept. Qu'ils se disent que ceux qu'ils ont mis à la tête du parti, c'est quelqu'un qu'ils ont mis juste là pour gérer, pas en tout cas leurs problèmes quotidiens, mais parce qu'il y a une idéologie, en tout cas il y a quelque chose qui sous-tend ce parti politique-là. C'est ce qu'on ne voit pas. D'ailleurs, c'est très difficile de voir quelqu'un qui n'a rien, qui ne travaille pas peut-être, mais qui est pertinent du point de vue de tout là, qu'on nomme secrétaire général d'un parti. Oui. Souvent, on voit tous ces gens-là qui en créent. Il suffit, et puis l'autre chose, il suffit quand même d'être ministre pour créer un parti politique, ça pose problème. Dès que les gens entrent dans le gouvernement, qui s'en sortent, c'est pour cela qu'on a beaucoup de partis. Tous les ministres d'Abdoulaye Wade, vous comptez, ils ont tous créé des partis politiques, ou en tout cas des mouvements. Mais est-ce qu'on peut connaître comme ça? Non, justement, on a vu ce qui s'est passé avec Sonko à la présidentielle. Si les gens se sont retrouvés dans son discours parce qu'il a su l'adapter au contexte, l'électorat qui est plus ou moins jeune, PSK, aujourd'hui, il n'était pas venu le temps quand même de rajeunir le personnel politique. J'espère que vous ne direz pas que je suis quelque part vieux, que je vais dire ce que je suis en train de dire. Non, pas encore. Non, je crois que vous êtes très jeune. Je crois qu'il faut relativiser cette question du rajeunissement. Moi, en tout cas, en termes de politique et même d'activité professionnelle, je crois qu'il faut privilégier l'efficacité. Et ça se mesure. C'est clair. Quand quelqu'un est efficace, compétent, on le sait. On le sait dans son activité quotidienne. L'âge n'est pas important. Ni l'âge, ni la fortune, parce qu'on parlait tout à l'heure des partis. Le PIT, c'est des gens qui réfléchissent. Ils ont donné leur parti à Magatte Thiam. Je ne crois pas que c'est l'homme le plus fortuné du groupe. Je crois qu'il faut que les gens ramènent un peu les choses à des niveaux, au niveau de la tête, et qu'on arrête de fonctionner avec le cœur. Parce que même la question de la retraite, aujourd'hui, j'ai un ami, je le nommerai parce qu'il ne se cache pas, il donne il s'appelle Diagui Lafay. Il travaille sur la retraite et ses conséquences économiques. Aujourd'hui, l'homme qui a le plus d'expérience aujourd'hui dans la TFM va aller à la retraite. Ouais. Vous l'amenez à la retraite et vous vous retrouvez maintenant avec des jeunes qui le remplacent. Vous n'avez personne pour les encadrer. Absolument. Il propose des options comme du genre des contrats qui permettent aux gens de venir sur des réunions importantes, de venir parfois quand il y a de répondre à des questions ou d'avoir des séances de briefing, de formation, ou leur présence plus ou moins réelle, etc. Sinon, c'est vrai, à la retraite, on n'a plus l'énergie qu'on avait, on ne peut plus travailler peut-être 8 heures par jour ou 12 heures, mais il y a des questions sur lesquelles un nouveau va réfléchir toute une journée. Vous y auriez répondu dans la réunion du Ticotac, parce que vous connaissez, vous avez le background de la société. Et mon ami Faye dont je parle, étend le truc jusqu'au niveau
personnel et humain et psychologique. On vous dit vous êtes à la retraite, quand vous partez, on vous offre une chéchia, des babouches et peut-être une chaise pliante. Vous êtes psychologiquement ça. Alors que ce que je dis, c'est pas nouveau. Moi, la première fois que j'allais, par exemple, aux États-Unis en 1991, le journaliste le plus coté là-bas, c'était Dan Rather, il était le plus âgé. Aujourd'hui, si vous regardez les gens qui font les grandes émissions à CNN, c'est les mêmes. Il ne faut pas que nous tombions, parce que chaque fois, ouais, France ceci, France cela, alors que tout ce que la France fait, nous l'absorbons. Si vous allez aujourd'hui demander un emploi, on vous dira quel diplôme vous avez. Dans d'autres pays, on vous dit qu'est-ce que vous savez faire. Donc, il faut qu'on essaie de sortir de ces schémas-là, sans slogan, en réfléchissant à ce que nous faisons. Donc, maintenant, il est vrai qu'il y a des manières de s'agripper, ça c'est l'Afrique maintenant, ça c'est des réels problèmes africains, à des postes appuyés sur le fait que, puisque vous êtes le patriarche, parce que vous êtes le plus âgé, vous êtes le père ou le grand-père de tout le monde, on ne vous contestera pas. Je crois que même Abdoulaye Wade, si habile qu'il soit, a fait appel parfois à cet élément-là pour, pas habile, bon, écoute, même quand on arrive à un certain point avec lui, on s'arrête. Abdoulaye Wade, pour le dire en wolof, bon, c'est ça, en Afrique, c'est quelque chose dont certains gens profitent pour être là, capturer les choses, etc. Ça, je crois qu'il faut savoir aussi dégager les gens quand ils n'ont plus l'énergie, quand ils n'ont plus la lucidité, quand ils n'ont plus, je veux dire, une vision prospective. Parce que celui qui a 30 ans, 35 ans, qui dirige un pays peut se projeter sur 35 ans devant. Mais celui qui a 80 ans et qui dirige un pays, il ne se projettera pas du tout. En tout cas, il n'y a rien de nouveau, Babacar John, dans le fonctionnement des partis politiques. C'est ce qu'on a connu depuis toujours. Ils refusent de s'adapter à la marche du monde. Mais quand même, Mais ce qui se passe au PDS, le danger, c'est de faire partir donc tous ceux qui sont relativement âgés, peut-être, et de laisser des jeunes. Moi, je ne vois pas autour de cette génération du concret, en tout cas des personnes qui ont en tout cas de l'expérience. C'est vrai peut-être qu'ils sont derrière, mais tous ceux qui sont mis devant, mais je crois qu'ils n'ont pas encore assez d'expérience. Par ailleurs, les fonctions qu'ils ont eu à occuper, Baragaï et les autres. Mais peut-être Ablaye Faye est là-bas, mais Ablaye Faye, on le voit pas. Mais si tous ceux qui étaient là, qui géraient vraiment le parti du point de vue de l'expérience et de l'expertise sont partis, et qu'on change radicalement pour mettre la place. J'ai même entendu des gens dire ça. Maintenant, ils sont assez vieux, ils ont assez vécu, il faut qu'ils partent. Non, c'est l'argument. Mais c'est extrêmement grave. On ne peut pas dire que oui, les autres, donc, il faut qu'ils partent et on rajeunit complètement, radicalement le parti et la génération du corps va venir. Mais c'est dangereux. Ils le disent bien, mais ils ont bien pris soin de laisser la Doudou Wade à côté. Ils savent très bien que l'expérience peut faire bien mieux que Doudou, ce que... il est toujours là, oui. Voilà, je connais pas son âge, mais relativement. Ils viennent nous dire que c'est pour rajeunir, mais en même temps, ils savent très bien, en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ils le savent très bien. Ils savent très bien que si vous laissez les manettes de ce parti entre les mains de Karim Wade avec ses jeunes amis, ça n'a rien à voir avec leur valeur intrinsèque. Ça a rapport à voir avec leurs compétences et l'expérience qu'ils ont pu ou pas pu avoir dans la gestion du pouvoir. Et ils ne géraient pas le pouvoir. Abdoulaye Wade gérait tout. Il leur avait délégué des choses et quand ils avaient des soucis, ils allaient le voir, il dit faites ça, faites ci. Et ils ont travaillé de cette façon. Ils ont été couvés, bordés. Malheureusement, ils ont perdu le pouvoir au bout de 12 ans. Certains n'ont pas pu avoir plus de 5 ans d'expérience. Moi, j'ai aperçu un jeune derrière dans la conférence des Babacar et Oumar et Amadou, j'ai aperçu un jeune, Abdou Aziz Diop, mais qui pour moi était parmi les jeunes les plus prometteurs de cette... parmi les plus jeunes et parmi les plus prometteurs de mon point de vue. Ils se sont débrouillés, lui. Il est parmi les frondeurs. Donc l'argument que c'est pour rajeunir, etc., tout cela, c'est de la politique. Il faut comprendre ça. Et ça viendra après. Merci beaucoup, Pape Samba Kane. Merci beaucoup également à Babacar John. Merci à Mohamed Ali Moub.